Nigeria n'avait connu une telle effusion de sang. Les affrontements entre chrétiens et musulmans ont fait plus de 1000 morts ces derniers jours. Le président demande aux Nigérians de cesser ces massacres. Gilles Barret. Ces images témoignent des sanglants affrontements de la semaine dernière à Kaduna, dans le nord du Nigeria. Chrétiens et musulmans se sont entretués. Un homme nous a menacés, moi et mon enfant. Mais des jeunes ont réussi à mettre un pneu enflammé autour de son cou pour le faire fuir. Aujourd'hui, l'odeur de la mort est omniprésente dans Kaduna, l'une des plus grandes villes du pays. Les chrétiens ne veulent pas de la charia, la loi islamique que tentent d'appliquer 3 des États du Nigeria. Dans ce conflit, on compte déjà plus de 1000 morts et de nombreux blessés qui sont soignés dans des hôpitaux de fortune en manque d'antibiotiques et de bandages. Dehors, pour les valides, c'est la peur et la crainte de l'autre. Nous voulons partir, oui, nous voulons partir. Nous sommes chrétiens, ils ne le sont pas. Ils sont juste en train de nous tuer pour rien. Un exode commence, 80 000 personnes fuient leurs habitations selon la Croix-Rouge. On commence à craindre que ces événements déstabilisent le Nigeria, un pays de 120 millions d'habitants. Près de Grozny, 12 policiers russes ont été tués, 31 autres blessés. Ils sont tombés dans une embuscade. En Israël, au nord de Tel Aviv, la police a démantelé un commando du Hamas qui s'apprêtait, selon elle, à commettre un attentat. 4 Palestiniens ont été tués. On se souvient du double attentat d'Ajaccio contre des bâtiments publics qui avait fait 7 blessés. 3 mois après, Joseph Peraldi passe aux aveux. Ce dirigeant nationaliste corse dit assumer la responsabilité de ces 2 attentats. Il a été mis en examen. Agnès Varamian.